Bonjour et bienvenue à Fil et Tricote. Je suis très contente que vous vous joigniez à moi pour tricoter un cache-cou. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est tricoter un cache-cou semblable à celui-ci. Donc, c'est un cache-cou tricoté en rond, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune couture, taille unique, unisexe. Donc, si vous débutez en tricot, je trouve que c'est une belle façon justement de pratiquer à tricoter en rond et peut-être apprendre des nouvelles techniques. Et si vous avez beaucoup d'expérience en tricot, ben vous allez pouvoir le tricoter là, vraiment très rapidement. Dans ce tutoriel, je vais vous indiquer le matériel à utiliser, les techniques aussi que nous allons voir. J'ai aussi des vidéos qui vous expliquent certaines des techniques, donc je vais pouvoir mettre les liens dans la description qui se retrouve là, juste en bas du vidéo. Je vais aussi tricoter le cache-cou avec vous, donc je vous donne le pas à pas. Et je vais aussi au fur et à mesure vous donner des idées comment vous pouvez adapter le cache-cou. Donc si vous voulez me suivre pour votre premier cache-cou, aucun problème, mais par la suite, c'est un modèle quand même simple et facile à réaliser que vous pouvez modifier vous-même. Donc, vous n'avez pas de patron à acheter ou à télécharger. C'est moi qui vais vous donner les indications au fur et à mesure. Donc, je vais vous l'indiquer verbalement, mais je vais aussi écrire certaines notes à l'écran. Donc, je débute avec le matériel nécessaire. Vous allez avoir besoin d'une aiguille circulaire de 24 pouces, soit 60 cm, et avec le grosseur d'aiguille de 5 mm. Les petits bloqueurs d'aiguille ici sont facultatifs. Vous allez aussi avoir besoin d'un marqueur pour indiquer le début du rang, un ruban à mesurer car je vais vous donner certaines dimensions, un compteur de rang. Si vous n'avez pas de compteur de rang, vous pouvez très bien utiliser un papier et un crayon, une paire de ciseaux et une aiguille à laine qui peut être recourbée ou droite. Pour la laine, nous allons utiliser une laine de grosseur worsted numéro 4 et vous avez besoin d'avoir 200 mètres. Si vous décidez d'avoir un cache-cou plus long, naturellement, assurez-vous d'avoir plus de laine. Au niveau de la couleur, libre à vous de choisir. Je vous donne des exemples aujourd'hui. Vous pourriez par exemple choisir une laine de couleur solide, une laine tweed, une laine multicolore ou encore une laine autorayante. Tout dépendant du type de laine que vous allez choisir, ça va vraiment vous créer un très beau motif. On débute ensemble le tricot du cache-cou. Pour le montage, j'utilise la technique du long tail cast-on. Étant donné que le cache-cou doit passer par-dessus la tête, je trouve que c'est un montage là, qui offre une belle élasticité. Nous allons monter 104 mailles plus une maille supplémentaire afin de pouvoir joindre en rond. Donc, je vais monter les mailles et je vous retrouve tout de suite après. J'ai terminé de monter mes 104 mailles et j'ai fait aussi une maille supplémentaire qui va nous servir pour joindre en rond. Avant de joindre en rond, je dois m'assurer que mes mailles ne sont pas torsadées. Donc, on ne veut pas un twist comme ça au niveau de nos mailles. Donc, on veut vraiment s'assurer là que toutes les mailles sont vers l'intérieur de l'ouvrage. Et aussi, on veut s'assurer que la laine en provenance de la balle de laine est bien sur notre aiguille de droite. Pour joindre en rond, moi j'utilise la technique qu'on passe une maille sur l'aiguille de droite et on passe la maille supplémentaire par-dessus, ce qui va venir éliminer notre maille supplémentaire pour avoir le bon nombre de mailles, soit revenir à 104 mailles. Donc pour glisser, j'insère mon aiguille comme si je voulais tricoter à l'envers. Je glisse la maille ici sur mon aiguille de droite et je prends la maille supplémentaire que j'ai créée lors du montage et je la passe par-dessus la maille que je viens de glisser pour à ce moment-là joindre en rond et on peut là ajuster la tension pour pas n'avoir ici là, un trou entre les deux. À ce moment-là, on va devoir indiquer le début du rang. On peut le faire soit à l'aide d'un marqueur. Si vous n'avez pas de marqueur,
Vous pouvez aussi utiliser un bout de laine de couleur contrastante que vous pouvez faire un nœud attaché comme ça. Et ça aussi là, peut vous servir de marqueur. Donc, moi, j'utilise le petit marqueur ici. Donc, on va mettre le marqueur pour indiquer le début du rang. On débute le cache-cou avec des côtes. Étant donné que nous avons 104 mailles, nous devons faire des côtes soit avec un multiple de 2 ou un multiple de 4. Ce qui veut dire que vous pourriez faire des côtes 1-1, soit une maille à l'endroit, une maille à l'envers, des côtes 2-2, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, ou même du 3-1, 3 mailles à l'endroit et une maille à l'envers. Pour ce tutoriel, moi, je vais utiliser les côtes 2-2, soit 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Donc, c'est très simple. Lorsqu'on veut, on tricote à ce moment-là une maille en droit, une deuxième maille à l'endroit. On amène la laine en avant pour faire une maille envers. On tricote une maille envers. Une deuxième maille envers et on recommence. Donc, à ce moment-là, je vais recommencer. Et c'est normal aussi, lorsque vous tricotez en rond, que vous deviez là, tasser les mailles. Donc ici, là, les descendre sur l'aiguille et les remonter de l'autre côté. Là. Donc, on doit vraiment ajuster les mailles sur nos aiguilles lorsqu'on tricote. Donc, j'avais terminé avec 2 mailles envers. Je recommence ma séquence. Donc, une première maille en droit, une deuxième maille en droit. On amène la laine en avant. On fait une première maille envers. Une deuxième maille envers. Donc, moi, je vais tricoter les côtes 2-2 pour tout le rang et je vais vous retrouver là lorsque je vais être vers la fin pour vous démontrer là quoi faire avec le marqueur. Et on peut voir aussi ici, lorsqu'on fait des mailles à l'envers, ça fait une petite bosse sur les mailles, donc on peut quand même facilement là reconnaître les mailles qui sont à l'endroit versus les mailles à l'envers. Donc, je vous retrouve lorsque je suis rendue vers la fin du rang. Je suis presque rendue à la fin de mon premier rang, donc il me reste 4 mailles, donc une dernière séquence à tricoter. Et vous pouvez voir que mon marqueur est tout de suite après sur mon aiguille de gauche. Donc, je vais tricoter les 4 dernières mailles de mes côtes. Donc, moi, je fais 2 mailles en droit. Et 2 mailles à l'envers. Première maille envers et deuxième maille à l'envers. Comme j'ai terminé, je vais remettre ma laine à l'arrière. Comme j'ai terminé mon premier rang, moi j'aime beaucoup utiliser un compteur de rang. Donc je vais indiquer que j'ai terminé mon rang 1. Si vous n'avez pas de compteur de rang, vous pouvez aussi utiliser une feuille de papier et un crayon pour l'indiquer. Pourquoi j'utilise un compteur? C'est qu'on va avoir une autre section de côte à faire un peu plus tard et je veux que les deux sections aient exactement le même nombre de rangs. Donc, à ce moment-là, j'aime bien les prendre en note. Donc, on a terminé le rang 1. On peut voir que notre marqueur est sur notre aiguille de gauche. Donc, on va le transférer sur l'aiguille de droite. Donc, vous pouvez le prendre à la main ou tout simplement aussi, s'il est ici sur l'aiguille, aller le chercher avec l'aiguille. Moi, j'aime mieux le prendre à la main et le transférer. Pour les côtes, ce que je vous suggère, c'est de faire, je vais prendre mon petit ruban à mesurer ici, c'est de faire une section de 2 pouces ou, si vous aimez mieux en centimètres, 5 cm de longueur de côte. Libre à vous de faire moins long ou plus long, mais selon la longueur que vous allez décider, ça va aussi correspondre au nombre de rangs, pardon, je vais afficher les chiffres ici, au nombre de rangs que vous allez effectuer.
Donc, important de prendre en note, mais libre à vous d'ajuster la longueur des côtes que vous voulez faire. Moi, je vais faire l'équivalent de 5 cm. Donc, je vais tricoter les côtes et je vous retrouve pour poursuivre avec le tricot de ce cache-cou. J'ai terminé la section des côtes, donc j'ai presque 5 cm. J'aimais la longueur de mes côtes, ce qui me donne pour moi 11 rangs. Donc, peut-être que pour vous, le nombre de rangs va être différent. Pas de souci parce que peut-être que vous n'avez pas exactement la même longueur de côte, vous n'avez pas utilisé la même laine ou n'avez pas la même tension lorsque vous tricotez. L'important, ça va être de prendre en note le nombre de rangs que vous avez réalisé, car on va devoir refaire une autre section de côte un peu plus tard et on veut avoir le même nombre de rangs. Pour poursuivre, nous allons tricoter tout à l'endroit. Pendant que j'ai mon ruban à mesurer, je vous parle de longueur. Donc, pour la prochaine section, on va tricoter tout à l'endroit. Et ce que l'on veut, c'est à partir de notre bordure de montage, incluant les côtes, on veut à ce moment-là avoir 19 cm de longueur. Donc, tout dépendant la longueur que vous avez utilisée pour vos côtes, vous n'avez peut-être fait plus ou moins, mais avec la section tricotée à l'endroit, on veut se retrouver avec 19 cm. Mais encore une fois, si vous décidez d'avoir un cache-cou plus long, rien ne vous empêche de tricoter plus de rangs à l'endroit et d'avoir plus de longueur au niveau du cache-cou. Je vous donne ces dimensions à titre indicatif. Donc, pour moi, je vais tricoter jusqu'à 19 cm. Donc, je vais mettre le ruban de côté. Donc, pour tricoter, pour poursuivre, tout ce qu'on a à faire, tricoter à l'endroit. Donc, j'ai déjà là quelques mailles ici que j'ai déjà tricotées à l'endroit. Donc, je vais juste ajuster. Donc, je fais seulement continuer. Donc, on va tricoter chaque maille à l'endroit pour chaque rang. Donc, on poursuit là comme ça en rond. Donc, naturellement, comme pour les côtes, lorsqu'on arrive à la fin d'un rang, le marqueur se retrouverait ici sur l'aiguille de gauche. Je le transfère sur l'aiguille de droite pour marquer le début de mon rang. Comme ici, c'est le début de mon rang. Et je vais tricoter tout à l'endroit pour me rendre jusqu'à 19 cm. Donc, je vous retrouve après cette section. J'ai presque terminé de tricoter la section à l'endroit, donc il me reste ici quelques mailles que je vais tricoter. Et par la suite, nous allons refaire une section de côte exactement avec le même nombre de rangs que la première section que nous avons effectuée. Donc, j'arrive maintenant ici à la fin. Mon marqueur est sur mon aiguille de gauche. Je le transfère sur mon aiguille de droite et je vais recommencer les côtes. Donc, pour ma part, j'avais fait des côtes 2-2, soit 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Je vais reprendre exactement le même motif et j'avais un total de 11 rangs. Donc, je vais refaire 11 rangs de côtes pour compléter l'autre section du cache-cou. Donc, pour ma part, comme j'ai mentionné, 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Donc, je tricote maille en droit, une deuxième maille à l'endroit. Et je reprends ma séquence. Donc, à ce moment-là, j'ai 2 mailles à l'envers. Je vous retrouve à la fin de cette deuxième séquence de côtes et nous allons voir comment rabattre les mailles pour terminer le cache-cou. J'ai terminé la section de côte, donc on peut voir 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc pour les mailles à l'endroit, là, ça fait comme un V et pour les mailles à l'envers, là, ça fait un petit rebondi ici là, sur la maille. Avant de poursuivre, veuillez vous assurer d'avoir une paire de ciseaux parce que lorsqu'on va arriver à la fin du rabattage, on va devoir couper la laine qui est rattachée à notre balle de laine. Pour faire le rabattage, on va le faire en tricotant et en passant la maille par-dessus, mais on va respecter le motif qu'on a fait. Donc, si vous avez décidé de faire des côtes 1-1, soit une maille à l'endroit, une maille à l'envers,
vous allez continuer ce motif-là pour le rabattage. Dans mon cas, ça va être des côtes 2-2. Donc, à ce moment-là, je tricote à l'endroit la première maille. Je tricote aussi à l'endroit la deuxième maille, parce que moi, comme je mentionnais, c'est des côtes 2-2. Et ce que je dois faire, c'est que je prends par le brin avant la première maille que j'ai tricotée et je vais la passer par-dessus la deuxième maille que je viens de tricoter. Comme ma maille d'ensuite, c'est une maille à l'envers, à ce moment-là, je la tricote à l'envers. J'amène ma laine en avant. Je vais tricoter à l'envers. Je laisse ma laine en avant. Je vais chercher la maille précédente par le brin avant que je passe par-dessus. C'est encore une maille à l'envers. Donc, à ce moment-là, je vais aussi tricoter à l'envers. Je vais prendre la maille, pardon, là, je suis en dessous de la caméra, c'est un peu plus difficile pour moi là, de bien voir. Je passe à ce moment-là mon aiguille dans le brin avant pour aller chercher la maille que je passe par-dessus. Et comme je suis de retour à mes mailles à l'endroit, je vais les tricoter à l'endroit. Donc, je tricote à l'endroit, je prends la maille, je la passe par-dessus et ainsi de suite. Donc, je vais continuer le rabattage. Je vous retrouve lorsque je suis rendue presque à la fin pour vous montrer quoi faire pour bien terminer le rabat des mailles. Il me reste 4 mailles à rabattre. Donc, je continue avec ma séquence de 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Là, désolée si vous entendez un petit claquement, c'est mon marqueur qui frappe là, sur la table. Donc, la deuxième maille à l'endroit. Pardon, j'avais séparé ma laine. Et par la suite, première maille à l'envers et la dernière maille à l'envers. Donc, lorsqu'il nous reste 2 mailles, donc, on va rabattre comme prévu. Donc, il nous reste une maille sur notre aiguille avec un bout de laine. Vous allez couper un bout de laine d'à peu près 15 à 20 cm et par la suite, on va pouvoir le retirer. Donc, je vais pouvoir couper mon bout de laine. Ça ne sera pas très long. Et un coup que le bout de laine est coupé, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste passer la laine comme ça dans la dernière maille. Et ce qui va nous rester à faire, c'est rentrer les fils. Donc, pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine. La mienne, elle a un bout courbé. La vôtre peut avoir un bout droit sans problème. Donc, assurez-vous d'avoir une aiguille à laine et on poursuit pour rentrer les fils. Lorsqu'on a terminé de rabattre les mailles, on peut voir que ça crée un décalage entre la fin et le début. Donc, dans un premier temps, on va refermer cet espace-là avant de rentrer les fils, le bout de laine finalement. Donc, ce qu'on va faire, on peut voir ici sur la bordure, lorsqu'on a rabattu les mailles, que ça a créé des V. Donc, on va passer de l'arrière vers l'avant et on va passer dans le V ici. Donc, vers l'avant. Et à ce moment-là, lorsqu'on referme, on peut voir ici l'autre V. Donc, finalement, on fait un cercle, on vient comme fermer la boucle et on va passer dans le V ici et passer notre laine pour venir refermer l'espace et vous pouvez voir à ce moment-là, là, ça devient invisible.
Par la suite, on va entrer le bout de laine à l'intérieur, donc du côté envers de l'ouvrage. Donc, si on retourne, on peut voir à ce moment-là qu'on a ici les V de nos mailles et on peut aller entrer notre bout de laine juste ici. Donc, on peut l'entrer ici. Là, je vous montre une maille à la fois. Dans l'autre brin ici. Et à ce moment-là, on va entrer le bout de laine là, sur quelques mailles pour être sûr que le tout là, reste bien en place et que ça ne se défait pas. Et même sur la dernière maille, vous pouvez repasser votre aiguille comme pour faire un nœud. Et à ce moment-là, on a bien entré le bout de laine. Si on va être sûr qu'après le nœud, ça ne se défait pas encore, on peut même refaire une maille supplémentaire. Donc comme ça, ça va être caché à même la maille à l'intérieur. Par la suite, on va prendre notre paire de ciseaux et couper le bout de laine en trop. Et à ce moment-là, on a entré le bout de laine à la fin de l'ouvrage et on peut voir là, que c'est quasi invisible. Ce qui va nous rester à faire, c'est d'entrer le bout de laine de l'autre côté, donc le bout de laine lorsqu'on a fait notre montage. Donc cette fois-là, vous pouvez voir là, que le joint est déjà, il n'y a pas de décalage. Le joint est déjà invisible. Donc tout ce qu'on veut faire, c'est passer notre laine pour l'amener à l'arrière de l'ouvrage et la même chose, pouvoir ici la rentrer dans la maille ici à l'intérieur pour que ça soit invisible. Donc, je vous montre rapidement cette fois-ci, étant donné là, et mon truc aussi en même temps, lorsque je veux rentrer ma laine, vous pouvez avec votre aiguille là, plier votre laine et à ce moment-là, ça devient peut-être un peu plus facile à entrer la laine dans l'aiguille. Là, moi, j'avais laissé un bout de laine peut-être un peu plus long que nécessaire, finalement. C'est pas grave, je vais pouvoir le couper par la suite. Et de ce côté-là, tout ce qu'on a à faire, c'est repasser ici notre bout de laine pour que la laine se retrouve finalement à l'arrière de l'ouvrage. Comme je mentionnais, mon bout de laine est un peu trop long. Donc, pour qu'à ce moment-là, la laine se retrouve à l'arrière. Et même chose, ici, je vais pouvoir entrer ma laine dans chacune de mes mailles, comme j'ai fait de l'autre côté. Donc, votre cache-cou est maintenant complété. Malheureusement, je manque de place pour vous le montrer au complet, mais dans quelques instants, je vais pouvoir vous le montrer autour de mon cou. Félicitations d'avoir tricoté ce cache-cou et j'espère que vous allez le porter avec fierté. Donc, vous pouvez voir le cache-cou que j'ai réalisé avec vous aujourd'hui. Comme vous avez pu voir tout au long du tutoriel, vous pouvez quand même facilement modifier le cache-cou, soit en ayant les sections plus longues ou moins longues, donc modifier la section des côtes et la section du milieu, et aussi en ayant un type de laine différent, soit par une couleur différente ou en ayant par exemple une laine autorayante. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous retrouve dans un prochain vidéo. Bonne journée et bon tricot!